Les amis, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Imaginez juste que le PSG arrive enfin à combler le poste de sentinelle au PSG. Les amis, bien sûr, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler dans un premier temps de Xavi Simons et bien sûr, dans un second temps, on parlera justement de cette rumeur autour de N'Golo Kanté au PSG. Les amis, n'oubliez pas bien sûr le pouce en l'air pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Je commence directement pour parler des informations autour de Xavi Simons. Xavi Simons, c'est fait, c'est officiel, il vient de s'engager avec le PSV Eindhoven. Alors oui, c'est assez compliqué car, juste avant ça, l'objectif premier de Xavi Simons était clairement de prendre une place en tant que titulaire indiscutable au PSG, ou même simplement de rentrer dans la rotation. Mais Xavi Simons était bien au PSG et voulait vraiment avoir du temps de jeu au PSG et vraiment montrer de quoi il était capable. Par rapport aux dernières discussions qu'il y a eu entre le PSG et Xavi Simons, jusque-là, voulait complètement rester au PSG. Mais voilà, malheureusement, tout peut vraiment se basculer extrêmement rapidement dans le mercato. Et Xavi Simons vient de s'engager avec le PSV Eindhoven. En fait, c'est là qu'on voit justement l'envie du joueur. C'est-à-dire que le PSG ne lui a pas permis de jouer toute la saison dernière. Il a extrêmement peu joué et c'est même pas sûr qu'il ait eu du temps de jeu pour l'année prochaine. Je pense qu'il serait rentré dans la rotation, je pense qu'il aurait eu du temps de jeu un petit peu sous Galtier, mais je pense que ça aurait été extrêmement compliqué pour lui de montrer quelque chose quand même parce qu'on le voit au niveau du mercato, les rumeurs se baladent entre Renato Sanchez, Fofana, Vitinha, mais à côté de ça, on a un Titi parisien qui va absolument rentrer dans l'équipe du PSG. Donc c'est là que ça m'embête parce qu'un nouveau club arrive, lui propose clairement un bon poste au sein de l'équipe et directement il part parce que ce gamin a envie de jouer, il brûle d'envie. Et clairement, on va pas se le cacher, il a du talent. Il a montré de belles choses l'année dernière en tout début de saison. Lors des matchs de préparation, il a montré des choses totalement formidables. Et même lorsqu'il rentrait en tant que remplaçant, moi clairement de mon côté, j'ai adoré voir ce joueur rentrer sur le terrain. Mais combien de fois je l'ai répété, le PSG ne lui a pas donné sa chance. Alors est-ce que c'est de la faute de Pochettino, des dirigeants l'année dernière? On sait que ça a été extrêmement compliqué, mais malheureusement aujourd'hui, c'est un nouveau Titi parisien qui part du PSG. Alors ce n'est pas non plus une immense mauvaise nouvelle, car il y a une clause de rachat à hauteur de 4 millions d'euros. Alors si j'ai bien compris la situation, l'année prochaine le PSG peut quand même le racheter pour 4 millions d'euros. Les amis, n'hésitez pas vraiment à me dire dans la barre des commentaires, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à clarifier les informations autour justement de cette clause. Mais si j'ai bien compris, il serait possible clairement pour le PSG qu'ils puissent racheter leurs joueurs dès l'année prochaine. Et j'espère franchement qu'il va aller s'éclater là-bas, qu'il va vraiment faire une saison mémorable et qui après ça pourra revenir au PSG. Parce que d'un certain côté, vraiment, j'ai toujours vu quelque chose d'assez étincelant à l'intérieur de ce gamin. Donc j'aimerais vraiment qu'un jour il puisse avoir sa chance au PSG. Mais dans tous les cas, je lui souhaite un excellent départ. J'espère vraiment qu'il va adorer ce qu'il va voir. J'espère vraiment qu'il va pouvoir s'épanouir. Mais de mon côté, vraiment, je suis quand même assez dégoûté de le voir partir du PSG. Les amis, partons maintenant directement du côté de Chelsea. Parlons bien sûr de N'Golo Kanté. Alors avant d'ouvrir le sujet, je tiens à préciser que c'est une rumeur. Rien n'est concret, aucune information est sortie par la presse. La rumeur a été envoyée par Sabri sur Twitter, comme quoi le PSG avancerait en mode sous-marin et discuterait justement avec N'Golo Kanté. Alors du coup ça m'étonne pas du tout parce que le PSG a clairement cette habitude de tout faire en cachette pour justement ne pas avoir de médias à gérer dans le dos. Alors après je parle bien sûr de rumeurs car l'information vient de Sabri, il s'était trompé pour Zidane, mais il ne s'était absolument pas trompé pour Kylian Mbappé. Donc clairement c'est une chance sur deux. Mais le but pour moi dans cette vidéo n'est pas de vous dire s'il va venir ou s'il va pas venir. Je voudrais juste avec vous décortiquer la rumeur. Car N'Golo Kanté, mine de rien, est un sujet sensible. Il a déjà plusieurs fois refusé de venir au PSG, minimum 3 fois. Il a minimum dit 3 fois non au PSG. Mais si j'en parle dans cette vidéo, c'est que pour moi, il y a quelques détails qui permettront éventuellement de se dire il y a peut-être une chance là-dedans. Et justement, on va commencer là-dessus. Déjà, pourquoi N'Golo Kanté ne veut pas venir au PSG? Je pense qu'il y a pas mal de raisons qui existent, mais l'une des principales, c'est que N'Golo Kanté, c'est un joueur qui est quand même assez humble. Et justement, le fait de revenir en France, après la Coupe du Monde, après tout ce qui se passe, le fait que ce soit devenu vraiment un immense joueur, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, clairement aujourd'hui N'Golo Kanté peut s'asseoir à la table des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais c'est pour ça le fait qu'il revienne en France, il n'a pas trop envie, car il n'a pas envie de tous les jours subir la pression médiatique. Il a envie de jouer dans le calme et la sérénité. Il n'a pas envie d'avoir certains facteurs qui viennent justement lui pourrir et le polluer lorsqu'il joue au football. C'est pour ça que N'Golo Kanté a plusieurs fois dit non au PSG. Alors il existe bien sûr sûrement beaucoup d'autres facteurs, mais moi pour moi c'est vraiment celui que je voulais relever. Alors ce que je me dis dans tout ça, c'est qu'on a quand même un joueur qui ne veut
pas spécialement venir au PSG. Mais d'un certain côté, on a un PSG qui retente à chaque fois le coup N'Golo Kanté. Et donc du coup, c'est pour ça que je me posais la question, mais pourquoi le PSG aurait une chance de faire venir N'Golo Kanté cet été au PSG? Et surtout, pourquoi le PSG continuerait d'insister? Pourquoi nous, de notre côté, on pourrait avoir une micro-chance d'espérer? Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais bien à vous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce qui pourrait plus ou moins rentrer dans les négociations et pourquoi il y aurait peut-être un brin d'espoir que justement le deal entre PSG et N'Golo Kanté fonctionne. La première chose que je voudrais mettre avant tout, c'est que le PSG arrive dans un tout nouveau projet. Je ne vais pas re-rentrer dans le détail dans cette vidéo-là, mais Nasser l'a bien dit une nouvelle fois. Fini le bling-bling. Paris veut vraiment se remettre dans un nouveau projet avec un PSG beaucoup plus français, des joueurs qui sortent du centre de formation, en quelque sorte un PSG beaucoup plus humble et vraiment basé sur un esprit d'équipe, un esprit sportif. En fait, vraiment quasiment tout l'inverse de ce que faisait le PSG sur ces dernières années. Et vraiment à ce moment-là, c'est ça que je me dis que peut-être ça pourrait faire changer d'avis à N'Golo Kanté. Alors peut-être que d'un certain côté, le marketing sera beaucoup plus porté vers Mbappé, car justement il est plus ou moins à la tête du nouveau projet, il va être le leader l'année prochaine, et justement ça permettra à N'Golo Kanté de jouer en toute sérénité, car vraiment la pression médiatique en France a vraiment tendance parfois à stresser les joueurs. Après de ce côté-là, c'est vraiment une grosse supposition. Après je vais un peu plus me tourner vers Chelsea justement, et vous êtes au courant des informations qui tournent en ce moment. Tourelle voudrait récupérer Kipembe au PSG. Mais d'un certain côté, vous avez clairement Thiago Silva qui a fait un appel du pied à Neymar, tout simplement impressionnant. Donc du coup, vu la situation actuelle entre les deux clubs, ça m'étonnerait pas justement que le PSG y profite de cette situation-là pour essayer de récupérer N'Golo Kanté. Après, d'un certain côté, si ça se trouve, le PSG utilise juste le contact avec N'Golo Kanté comme une sorte d'immense pression envers Chelsea. Mais par rapport à Tourelle et Thiago Silva qui veulent voir Neymar et Kipembe à Chelsea l'année prochaine, les informations sont quand même assez chaudes. Alors après, pour faire un pas de recul justement par rapport à la situation, d'un certain côté, toute cette histoire-là, ça change pas beaucoup les idées d'N'Golo Kanté. Lui, dans tous les cas, soit il veut pas. Et jusqu'à preuve du contraire, les dernières informations qu'on a eues, c'est N'Golo Kanté ne veut pas partir de Chelsea et surtout ne veut pas aller à Paris. Mais bref, vous savez très bien ce qui peut se passer dans un mercato, beaucoup de choses peuvent changer. Et surtout du côté de Nasser, de Doha, du PSG, vous savez qu'ils sont extrêmement puissants en termes de négociation. Et bien sûr, le nouveau projet parisien peut avoir tendance à attirer. J'aimerais un peu plus parler de la position du club de Chelsea. Aujourd'hui, N'Golo Kanté va arriver en fin de contrat en 2023. Donc là, on est clairement sur la dernière année. Et comme vous le savez, justement, un an avant la fin du contrat, c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se passent. Car l'été d'après, le joueur peut avoir tendance à partir complètement libre vers un autre club. Et c'est là que le club fait une grosse erreur. Donc aujourd'hui, la position de Chelsea, c'est soit ils renouvellent leur joueur de 31 ans, soit ils le vendent. Et aujourd'hui, la position de Chelsea, elle est assez contradictoire. C'est-à-dire que les dirigeants de Chelsea ne sont pas forcément favorables à une envie de voir N'Golo Kanté rester à Chelsea. Apparemment, ces statistiques sont plus ou moins en baisse. Bref, je ne rentre pas trop dans ce sujet-là, mais ce qui va être intéressant, c'est plus du côté de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel voit clairement N'Golo Kanté comme sa pièce maîtresse à son équipe, son métronome. N'Golo Kanté est vraiment son couteau suisse à tout faire. Il ne veut en aucun cas voir Kanté partir de Chelsea dès cet été. Et c'est là que justement, je reparle de pression. Si ça se trouve, le PSG veut juste avoir un moyen de pression sur Chelsea, car Chelsea, c'est pas la première fois qu'il parle du PSG. Avec des envies de voir venir Kipembe, Thiago Silva qui fait un immense appel du pied à Neymar. Surtout qu'en plus, vous le savez, Neymar, il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de lui dans la presse, comme quoi Neymar serait sur le point de partir, soit vers la Juve, soit vers Chelsea. La rumeur autour d'un départ de Neymar est vraiment ultra brûlante, mais aujourd'hui encore, on n'a pas plus d'informations. Alors est-ce que je crois à une arrivée d'N'Golo Kanté ou non au PSG? Franchement, pour le moment, je ne peux pas trop vous dire car ce n'est qu'une rumeur. Mais par contre, de mon côté, franchement, quand je vois justement l'équipe type du PSG, on manque d'un joueur qui prendrait le poste de sentinelle au PSG. Je vous parle pas d'un joueur qui a les capacités pour justement prendre le poste. Je vous parle d'un sentinelle de métier, un vrai, un pur. On a eu justement un Danilo qui remplissait bien ce rôle, mais j'aimerais vraiment un level beaucoup plus haut. Un joueur qui sur les 3 prochaines années va clairement porter le PSG au milieu de terrain en Ligue des Champions. Donc vraiment, ça serait une immense opportunité pour le PSG et vraiment de mon côté, j'espère qu'il va venir. Dans tous les cas, s'il y a un peu plus d'informations, bien sûr que je referai une vidéo là-dessus, j'irai beaucoup plus en détail, mais là je voulais vraiment vous donner un léger point de vue par rapport à la question.
Mais encore une fois, pour le moment, le PSG, vraiment dans ce dossier, la rumeur qui tourne, c'est que vraiment le PSG avance en mode sous-marin. Donc bien sûr, de ce côté-là, c'est très difficile de savoir si la rumeur est vraie ou fausse. Mais bref, je garde quand même un léger espoir parce que dans tous les cas, le PSG a tenté plusieurs fois sa chance autour d'N'Golo Kanté. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'ils soient en train de retenter leur coup cet été. Après, moi, ce que je voudrais vous poser justement comme question, c'est imaginons qu'il y a un échange. Un échange entre Chelsea justement et le PSG, et que justement cet échange permette de faire venir N'Golo Kanté au PSG. Imaginons. À ce moment-là, qu'est-ce que vous préférez? Voir partir Kipembe vers Chelsea ou voir partir Neymar vers Chelsea? Je sais, le choix est assez compliqué, mais j'aimerais justement avoir votre avis dans la barre des commentaires. Et bien sûr qu'on puisse ouvrir un débat autour de ça. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, je me suis pas beaucoup lancé justement dans cette information, comme quoi vraiment il se passait des choses incroyables. J'ai vraiment voulu prendre cette rumeur qui est sortie sur Twitter et vraiment la décortiquer avec vous. Si ça se trouve, d'ici quelques jours, beaucoup d'informations vont sortir là-dessus. On n'en sait rien, on reste vigilant. Le PSG, vous savez qu'ils attaquent énormément le mercato dans l'ombre, ils attendent toujours le dernier moment pour surgir, et même de notre côté c'est extrêmement frustrant. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, réussissez. Bye.